Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vapeur douce, du vitaliseur de Marion et de ses bienfaits pour notre santé. Alors, tout d'abord, le vitaliseur de Marion, son ancêtre, très lointain, c'est le couscoussier. Et puis un jour, André Coquard, qui était un grand monsieur, a réalisé le précurseur du vitaliseur, qui est le Vap-Oc. Marion Kaplan l'a rencontré sur son chemin et a voulu améliorer son Vap-Oc et c'est devenu le vitaliseur de Marion. Les bienfaits du vitaliseur, nous, on le vit tous les jours. Il nous sert pour réchauffer, pour cuire, pour tout cuire. Et c'est vrai que ça nous a changé la vie, mais il est vrai aussi que ça demande de changer ses habitudes alimentaires, de changer ses habitudes aussi d'achat et de cuisiner autrement. Et cuisiner autrement, moi j'adore ça parce que ça va très vite avec le vitaliseur, ça chauffe très vite et on se régale très vite en fait. Ce n'est pas la peine d'acheter des aliments de qualité ou bio ou de producteurs locaux si on met un moyen de cuisson qui va chauffer trop fort et donc par conséquence qui va l'abîmer et qui ne va pas donner le meilleur de lui-même à nous finalement, parce que plus on chauffe un aliment, plus on le cuit, plus tous les nutriments qui sont normalement pour notre corps vont disparaître et donc on arrive à des carences et on est de plus en plus carencé. Le vitaliseur de Marion, lui, par sa chaleur 95 degrés partout et pas plus, de façon très homogène, va cuire l'aliment et va lui garder tous ces nutriments biodisponibles, utiles pour le fonctionnement de notre corps et de notre cellule, c'est-à-dire que il va garder les vitamines, les sels minéraux, les fibres, les polyphénols, qui sont une belle découverte contre la lutte contre le cancer. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Plus on cuit un aliment au-dessus de 100 degrés, plus, quel que soit votre moyen de cuisson, les nutriments et les vitamines n'existent quasiment plus. Un exemple flagrant, pour par exemple un brocoli cuit à la vapeur douce, nous avons 80% des polyphénols gardés. Cuit au cuit-vapeur à vapeur très dure, vous en avez plus que 40. Et ce fameux brocoli cuit dans l'eau, nous avons plus que 20% des polyphénols gardés. Donc, il n'y a nul doute que la vapeur douce et le vitaliseur de Marion est le meilleur moyen de cuisson qui puisse exister pour notre santé et pour nos papilles, parce qu'on va garder du coup le goût des aliments. Pourquoi? Puisque on ne fait rien surchauffer et rien n'éclate et tout est là pour se régaler. Je vous rappelle que les sels minéraux, c'est ce qui fait garder le goût à l'aliment, c'est ce qui donne le goût à l'aliment. Et effectivement, si on le chauffe, on n'a plus le même goût. Moi, la chose la plus flagrante que j'ai découvert avec le vitaliseur de Marion, c'est le goût de la carotte. Le goût de la carotte avant n'était pas pour moi le même goût par rapport à quand je cuis les carottes au vitaliseur. C'est un goût divin qui n'était pas le goût que je connaissais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à 95 degrés, les aliments gardent le goût. Et les sels minéraux, c'est ce qui donne le goût à l'aliment. Donc, la vapeur douce, c'est quoi? C'est une vapeur à 95 degrés. Et il est vrai que c'est quand même... Je vais vous montrer le vitaliseur. Voilà. Je vous ferai une démonstration. Et ça va garder cette vapeur douce à 95 degrés pour pouvoir garder les meilleures saveurs, les meilleures vitamines, les meilleurs sels minéraux, les meilleurs polyphénols pour nous. Alors, la vapeur se fait, donc on met, vous verrez, la cuve, où on met un tiers d'eau, où on va faire chauffer l'eau, un tamis, où on mettra
nos légumes, nos viandes. On fait tout au vitaliseur de Marion. Légumes, viandes, gâteaux, pudding, tout. Mais c'est vrai que ça demande un changement d'habitude alimentaire et un changement de cuisson, de façon de cuisiner. Je crois que le pire moyen de cuisson ou le pire moyen de chauffer un aliment, le réchauffer, c'est le micro-ondes. C'est le micro-ondes. Petit à petit, je vous encourage à vous en détacher, même pour faire chauffer votre café. Et après, ben, tous les moyens de pression, on va dire, à grosse pression, bien, comme les cocottes minutes, etc. C'est des cuissons très dures, c'est de la vapeur très dure qui font que effectivement l'aliment perd son goût, donc perd ses vitamines, perd ses sels minéraux, perd ses fibres, etc., etc. La vapeur douce, comment ça se passe? Vous avez un couvercle qui s'appelle un dôme, qui a été étudié pour que quand la vapeur va monter, les gouttes ne vont pas retomber sur l'aliment pour que ce soit bouilli. Parce que très souvent, on dit comme vapeur douce, les gens passent à vapeur. Et quand on parle de vapeur, c'est insipide, c'est sans goût, c'est bouilli. La vapeur douce, ce n'est pas bouilli. Et ce dôme a été conçu justement pour que quand la vapeur monte, les gouttes d'eau ne tombent pas sur le tamis. Vous avez ensuite le tamis. Le tamis, comme vous le voyez, il y a des trous. Et les trous ont été calculés au millimètre près. Ils font 6 millimètres partout pour que la vapeur puisse monter, l'eau chaude, donc qui fait de la vapeur, puisse monter et aille cuire les aliments tout en douceur, afin que on puisse avoir une vapeur homogène de 95 degrés sur tout le tamis. Et je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, les trous ont vraiment un diamètre de 6 millimètres calculé pour que l'aliment donne le meilleur de lui-même, toute sa vitalité de l'aliment soit vraiment pour nous et non pour la cocotte qui reste. Et puis après, vous avez cette fameuse cuve où quand vous allez préparer, cuisiner, vous allez mettre un tiers d'eau dans la cuve, vous laissez chauffer et après vous mettrez votre tamis et les aliments dedans à cuire. La vapeur douce va épurer l'aliment, c'est-à-dire va le nettoyer le plus possible. Et souvent, il y a des études qui ont été faites où dans la cuve, on retrouve les pesticides et toutes les, entre guillemets, les choses pas très cool pour notre santé, parce que l'aliment va suer, va se nettoyer et va à 95 degrés se nettoyer de ses saletés, mais garder le meilleur de lui-même. La vapeur douce, c'est vraiment le meilleur moyen de cuisson qu'on puisse avoir pour notre santé. Et c'est vrai que ça devient, après, une fois qu'on l'a, notre meilleur ami. Nous, à la maison, bon, moi, j'étais convaincue, puisque la nutrition, c'est juste ma passion. La santé dans la globalité, c'est juste ma passion. Et la santé dans la globalité, ça passe par, évidemment, la nutrition. Mais mon compagnon, à l'époque, était très sceptique. Ben, je peux vous assurer que maintenant, c'est toujours lui qui s'en sert. Les sèches, par exemple, quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Faire des sèches ou des calamars à la vapeur douce, c'est pas bouilli, c'est juste excellent parce que ça garde, c'est pas élastique, ça garde vraiment son goût. Et c'est vrai que c'est vraiment, on redécouvre le goût des aliments. Et je vous l'ai dit en début de vidéo, mais c'est pas la peine d'acheter des bons aliments en magasin bio, chez un producteur local, donc un circuit court. Donc déjà avoir, et c'est formidable d'avoir une certaine conscience dans ces achats. Mais si vous les faites trop cuire au micro-ondes, à la cocotte minute, à des vapeurs dures ou dans l'eau, ben, tout l'effort que vous avez fait dans votre démarche consciente,
ben, vous ne le redonnez pas à votre corps. Et votre corps a besoin pour fonctionner de toutes ces vitamines, ces sels minéraux, ces enzymes, ces polyphénols, ces vitamines. Les vitamines, à partir de 95 degrés, 100 degrés, sont vraiment éclatent et n'existent plus. Donc, on pense des fois faire bien, mais malheureusement, ça c'est juste de la chimie. Et si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Ben aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous le savez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez cette vidéo si elle vous inspire. Étant prescriptrice aussi du vitaliseur de Marion, si vous avez envie de découvrir la vapeur douce, découvrir les vrais goûts des aliments pour votre santé et vos papilles, je suis prescriptrice donc du vitaliseur et vous obtiendrez des réductions de 20%. Le vitaliseur de Marion, il y a le grand chef que je vous ai présenté et le petit Robinson qui est plus petit. Le grand chef, c'est pour une famille de 4, 6. Le petit Robinson, c'est pour une ou deux personnes. Après, chacun voit comment il veut faire et puis la grandeur de la famille. Mais il y a deux vitaliseurs. Et après, vous avez des éléments vendus. Alors, la soupière, pas forcément pour faire la soupe, hein, c'est pour faire cuire tout ce qui est légumineuse, riz, etc. Parce que mettez des lentilles dans un trou de 6 millimètres, ça passe à côté et ça va très très vite. Moi, ce qui m'a bluffé au tout début, c'est la vitesse de cuisson. Et donc, ça va super vite. Et c'est vrai que du coup, non seulement ça va super vite, non seulement ça garde les vitamines et les sels minéraux qui gardent le goût. Donc, vous n'avez plus besoin de faire des grosses sauces, des trucs comme ça. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait saucer. J'étais la spécialiste de la sauce, vous savez, de tremper le pain. Et bien, à force, vous ne le faites plus, vous arrosez d'huile d'olive, d'épices. Et c'est là que je dis, on change ses habitudes alimentaires. On change sa façon de cuisiner. Moi, j'ai réellement changé ma façon de cuisiner parce que j'étais une adepte de la sauce. Alors, de temps en temps, j'en fais. Mais maintenant, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, je n'en fais plus, on n'en fait pratiquement plus parce que on garde le goût de l'aliment. Donc, inévitablement, on n'a plus besoin de donner du goût à l'aliment. Et ça, c'est vraiment une révolution à la vapeur douce. Parce que c'est vraiment, on a le goût authentique. L'aliment donne le meilleur de lui-même. Donc, en plus de la soupière, donc vous avez le moule à gâteau. Moi, je fais des gâteaux. On fait des gâteaux à la maison, on fait des cakes sans gluten, sans lactose. Et ça marche super bien et c'est super bon parce que la vapeur douce va rendre plus tendre, plus moelleux. Et après, vous avez des petits compartiments où vous pouvez faire cuire plusieurs choses à la fois. Moi, je ne les ai pas, mais je compte bien me les acheter. Mais c'est vraiment, c'est l'ami de la maison. Nous, on ne cuisine que par ça. Je peux vous dire que la, les poêles et tout ça, c'est très, très, très rare. Les casseroles, les cocottes, elles sont un mot dans la cuisine et je les utilise très, très peu. S'il faut, allez, je veux dire, je vais essayer d'être le plus honnête possible avec vous parce que c'est vraiment ma démarche, elle est vraiment de votre santé, de votre santé à la globalité. Si j'utilise, allez, une cocotte une fois dans l'année, ça va pas plus loin. Il m'arrive un petit peu de mettre, quand je fais des galettes, de les tourner, retourne à la poêle, mais ça ne baigne plus dans le gras. Voilà, c'est juste un petit peu. C'est vraiment il n'y a plus de micro-ondes à la maison parce que ça réchauffe à une vitesse. Un pain décongelé, un bout de pain congelé, 2 minutes, montre en main, 3 minutes. Au vitaliseur, votre pain est congelé et pas mou. C'est ça qui est important. Il n'est pas bouilli. Donc, c'est vrai que c'est vraiment notre meilleur ami à la maison. Et je vous le conseille vivement. N'hésitez pas à venir me demander un message privé, des conseils. Et puis, si vous voulez l'acheter, vous avez 20% si vous passez par Céline Gauthier-Ferrer. Donc, c'est pas négligeable non plus parce que c'est un achat. Donc, voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer, ça a pu vous faire réfléchir à votre façon de cuisiner. Si ça vous a inspiré, c'est le but. Donc, je vous fais plein de bisous, à votre santé.
que votre fin de journée soit douce, puisque cette vidéo est enregistrée en fin d'après-midi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez heureux, soyez en santé dans la globalité. À très bientôt.